maintenant, nous vous proposons une rubrique web en passant par le web, destinée à vous conseiller, à vous faire découvrir de nouvelles applications, une sélection faite par Amandine Cagnard. Bonjour Amandine. Bonjour Valérie. Vous êtes éditrice web sur France 3, Champagne-Ardenne. Alors avant de nous parler de cette application de gestion, vous allez revenir sur un article qui a fait le buzz vraiment sur Internet, c'est-à-dire que c'était un article sur les naissances des lionceaux aux zoo d'Amnéville en Lorraine. Exactement. Alors, c'est la 3e année consécutive que le zoo d'Amnéville a eu le 1er octobre dernier la naissance de 4 lionceaux blancs. Donc, une espèce protégée et très rare. Donc là, vous allez voir sur le site internet, on a eu quelques photos du zoo d'Amnéville. Donc, c'est une publication qui a été révélée hier, le 10 octobre, et qui a déjà suscité plus de 30 000 vues. Plus de 1300 réactions et plus de 200 partages. Donc là, on sait très bien que les photos vont attendrir nos internautes et vont faire plus le buzz. Exactement. Dans les jours à venir. Donc ça a fonctionné, il y a beaucoup de vues déjà. Oui, beaucoup de vues déjà. Voilà, beaucoup de vues, mais il y en a encore beaucoup, vous pouvez les voir évidemment. Voilà, sur le site internet avec toutes les informations. Bon, alors, on a vu pour cet article, maintenant vous allez nous parler de cette application de gestion Doodle. C'est un système de planification, alors dans le cadre professionnel, amical ou associatif. Voilà, alors Doodle, c'est disponible déjà sur tous les smartphones, mais aussi sur vos ordinateurs. C'est une application gratuite de gestion. Mais alors là, souvent on entend le mot gestion, on a un peu peur. C'est vraiment la gestion simple d'un événement. Donc par exemple, en milieu professionnel, organiser une réunion, ou bien un événement qui va être plus personnel. Donc là, un rendez-vous, un repas. Vous voulez organiser une dizaine de personnes, voire une vingtaine de personnes. Souvent, vous envoyez des mails, mais vous avez des réponses qui vous viennent un peu de partout, donc par message, par email. Là, en fait, Doodle vous propose de juste poser votre question ou votre sondage, d'ajouter les dates, par exemple du 1er au 10 octobre, si vous êtes disponible ou pas. Vous envoyez ce sondage par email, par message, donc le lien. Il n'y a pas de connexion obligatoire et vous avez juste à répondre soit oui ou non, ou la date sélectionnée que vous préférez. Et toutes les réponses arrivent sur cette application, c'est ça ? En fait, vous avez juste à ouvrir votre application, votre sondage ou votre questionnaire, de regarder en fait le tableau récapitulatif avec le nom des participants, s'ils acceptent oui ou non, et la date qu'ils ont choisie. Oui, parce que si on envoie un mail, c'est vrai qu'il faut récupérer les mails, regarder, cocher c'est après ça. sur un Là, papier. Vous êtes tranquille, vous avez tout en fait sur l'application, donc même sur votre ordinateur. Et les personnes qui reçoivent aussi, c'est en un clic, en un coup d'œil, et c'est vraiment rapide. Bon, on est nombreux ce soir pour venir manger chez vous avec l'application, je crois qu'il y a une centaine. Alors, là, vous nous avez parlé de cette application qui est plutôt intéressant. Le plus, c'est vraiment cette organisation rapide. Même pour les réunions, c'est vrai que souvent on ne connaît pas exactement le planning de nos collègues si on a une réunion organisée. Là, avec l'application Doodle, c'est vraiment un gestionnaire complet. Bon. En tous les cas, vous êtes ravis de nous en parler. Oui, je l'utilise. Vous l'utilisez. Et puis, le conseil du jour, c'est comme ça dans cette rubrique web, le conseil du jour d'Amandine. Comment bien vendre sur Internet ? Ça se fait de plus en plus et pour tout, les vêtements, les meubles, enfin tout. Voilà, alors maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, tout le monde... pas tout le monde, mais bon, beaucoup de personnes vont vendre sur Internet. Il y a vraiment une hausse de vente sur Internet. Donc, pour les particuliers, c'est vraiment là pour les particuliers. Tout d'abord, il faut bien choisir le site. Donc, on connaît des sites généraux comme des sites qui vont être plus spécifiques, comme par exemple les sites de troc. Là, alors surtout, bien vérifier les conditions générales de vente. Toujours bien regarder, car là, vous êtes vendeur et donc c'est à vous que ça s'adresse. Vous avez aussi bien décrire son produit. Alors, vous allez prendre, par exemple, une veste en photo. Elle va être floue. Là, l'acheteur va se dire, mais c'est pas une bonne qualité, ou alors la photo est mal prise. Donc, toujours se mettre à la place de l'acheteur. La couleur réelle, le tissu. L'indiquer aussi dans les descriptions. La taille. La marque taille aussi. Important. Vraiment, s'il y a un petit défaut. Alors, par exemple, si on est sur une voiture, bien mettre le modèle, les options. S'il y a eu des changements sur cette voiture, c'est vraiment tous les détails. Comme ça, l'acheteur potentiel peut déjà avoir le maximum de détails. Et une fois qu'il vous appellera et qu'il rentrera en contact avec vous, il aura déjà le plus. D'accord. Il faut adapter aussi, évidemment, le prix son de prix, départ. Pas trop cher, peut-être. Voilà. Alors, en fait, on dit toujours... toujours... les gens négocient quand même. Pas trop cher ni trop bas. Trop bas, on peut se dire, c'est peut-être une suspicion. Trop haut, on peut se dire aussi, c'est un peu
peu bizarre que la personne... donc après, il faut voir aussi si c'est neuf ou d'occasion. Donc ça, il faut bien l'indiquer dans son titre. D'accord. Pour le référencement, dans votre recherche aussi. Bon, astuce, évidemment, on se dit, il faut prendre en compte les frais de port. Alors, pour certains vendeurs, non. En fin de compte, sur certains sites, ce sont les acheteurs qui payent. Ce sont les acheteurs qui vont payer. En fait, tout dépend du site. Et surtout, bien penser à le noter, à le spécifier et aussi proposer la remise en main propre. Donc, si vous êtes du même département, de la même ville, vous pouvez justement prendre contact et échanger, et là, ce sera plus simple pour vous. Ouais, pour certains sites, ça se fait par exemple dans des relais directement. Voilà, il y a des relais, le site envoie des bons à coller sur la C'est vraiment boîte, en voie de développement, justement, exactement. Et ils essayent au mieux donc, de satisfaire. Frais pour le vendeur, en tous les cas. C'est souvent comme ça. C'est vrai que, alors, proposer la livraison en main propre, et puis il faut être attentif aux questions aussi, évidemment, des acheteurs potentiels. Répondre au plus vite. Donc, en fait, si vous vendez, vous savez très bien que vous vendez des articles, même si c'est 10 articles, il faut surtout bien regarder sa boîte mail, son numéro de téléphone. C'est un travail à temps plein. Parce que vous répondez tout de suite. C'est un vrai vendeur, mais particulier, en fait. Donc, il faut vraiment répondre au plus vite. Bon, ouais, faut le faire rapidement, parce qu'autrement, ils sont... Voilà, les sinon, ils peuvent laisser tomber et aller voir ailleurs. Exactement. Merci en tous les cas, Amandine Cagnard, de nous avoir parlé de cette application et puis ce conseil sur Internet. Écoutez les conseils d'Amandine Cagnard. Ils sont toujours très bons. Vous retrouvez toutes les informations sur le site grandest.france3.fr, sur la page 9h50 le matin, Champagne-Ardenne, Lorraine. À suivre.